C'est par une visite de courtoisie au préfet du département des Tabo que Nana Ndori et sa délégation ont commencé ce 3e jour de la mission catholique d'appel à rester sourd aux incessants appels des hommes politiques à les suivre dans leur folie, disons dans leur lutte et autres querelles de chapelle politique qu'ils font passer par ailleurs aux yeux du monde et aux yeux des populations comme des luttes pour le bonheur de ces populations. En tout cas, merci d'être venu. Je suis avec le secrétaire général de préfecture, M. Taouré Gibril, Mme le préfet Taouré Mariam et moi-même. Moi, je connais presque tout le monde. Lui, on s'est déjà vu, non? À Beauville? Non, lui, M. Sika est fonctionnaire à la Chambre des rois, à Mzokro, chef d'État. Ah, d'accord. On nous a reçu il n'y a pas longtemps à Mzokro. On lui a exprimé le besoin de parler à nos collègues et à travers la population. Parce que nous sommes dit que la période est fragile. Et puis, quels que soient les bords politiques de nos enfants, s'il y a un mort d'homme, comme on dit au village, au chi, c'est le chef qui perd son fils. Quel que soit. Et à son enterrement, on ne parle plus de couleur politique. C'est les enfants d'un village qui ont perdu leur frère. Et nous, les chefs, ne pouvons pas connaître que nos enfants ne meurent pendant, avant ou après les élections. Nous sommes dit qu'il faut que nous parlions à nos collègues, c'est un certain nombre de gens qui travaillent avec eux, pour qu'à leur tour, ils fassent des réunions dans les villages pour demander aux enfants de donner leur voix et non leur vie. Et quand le chef d'État est venu recevoir et aller à l'invitation des Baoulé à Koué et à Mzokro, il a demandé, nous, le directeur, d'accompagner. Et à cette occasion, il a dit que nous avons un projet de parler à nos populations. Il a donné son accord, il a trouvé que c'est une bonne idée. Et il a remis sur la marche. Donc, du 5 au 12, nous devons avoir fini. Ah, d'accord. Donc, c'est sur toute l'étendue de toute la Côte d'Ivoire. Chaque responsable du directoire gère son espace. Et puis la Chambre a des liens fonctionnaires pour lui rendre compte en plus de notre compte rendu. Non, c'est juste. Dans la population cible, ce sont les chefs de village, les paysans des jeunes, les paysans des femmes, les religieux, même les responsables politiques qui ne sont pas réticents. On invite les responsables de communauté, puisque c'est un certain nombre de gens qui donnent des ordres ou qui attirent ce genre de choses. Ceux qui ne viendront pas, les chefs qui seront chargés, ils les recontacter après à notre nom pour les amener à. C'est vrai qu'on avait candidat on peut, n'est-ce pas, avoir les bons résultats. Je souhaite beaucoup de courage. Et puis, très bonne réunion avec la population. De toute façon, j'ai quelqu'un là-bas qui va suivre ça aussi. Ok. N'est-ce pas, pour me rendre compte, pour que je puisse rendre compte au ministre de l'Intérieur. Et si ça parvient au ministre de l'Intérieur, c'est que ça parvient, ça viendra aux oreilles du président de l'Intérieur. Merci d'avance. Une courte visite de courtoisie ô combien importante pour la suite de cette mission de bon office de la Chambre régionale des rois et chefs de la région de l'Agnébi-Tchassa dans le département de Tabo. Après ces échanges avec le préfet du département de Tabo, M. Florentin Assamoah, Nana Ndori et sa délégation ont mis le cap sur les installations de la CIE à Tabo, cadre alors choisi ce jour pour ces échanges avec les populations à travers leurs chefs et autres présidents.
Asseyons-nous. Nana Ndoré, représentant du roi dans la République Tiassal et sa délégation. Et par ma voix, les chefs du département de Dabo, avec Nana Kwamekan, président du collectif des chefs du département de Dabo, vous souhaite la bienvenue dans notre jeune département. Nana, vous êtes chez vous. Car il y a longtemps, nous espérons cette visite et c'est avec une grande joie que nous vous accueillons à ce jour béni. Et nous en sommes fiers. Nana, si vous savez combien de fois nous sommes heureux de votre présence dans notre département, grande sereine, votre fierté de nous voir rassemblés si nombreux. Nana, c'est vrai que vous êtes au porteur d'un message. Mais je voudrais que nous présentions notre jeune département. Le département comprend deux sous-préfectures. Il y a la sous-préfecture de Tabo qui comprend 14 villages. La sous-préfecture de Pabo qui comprend 6 villages. Alors, dans la sous-préfecture de Tabo, il y a les Soanins, les Baoués qu'on appelle un banc, et même les Guidas. Alors, sans distinction d'ethnie, nous vivons en parfaite harmonie. Et c'est dans cette même veille que baigne la sous-préfecture de Pabo, composée essentiellement de Mban, de Babé. Les deux sous-préfectures ont au niveau des chefs une association dont le président est Nana Kwamekan. Nana, une fois encore, soyez la bienvenue. Avant que nous vous fassions connaître nos doléances, nous voulons d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui en 2014 créa une loi en faveur du roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. La loi 2014 par 428 portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, alors transmettez nos remerciements au roi pour son geste, aux enfants de feu Nana Nkuna Alaye lors de la maladie de leur père jusqu'à sa mort. Et nos remerciements aussi pour les titres lors de la pandémie du Covid-19. Merci beaucoup au roi, car il nous tient beaucoup dans son cœur. Alors, merci pour votre visite qui va nous permettre d'échanger sur d'importants sujets. Comme doléance, nous souhaitons avoir une carte d'identité spéciale déterminant notre statut de chef, avoir aussi des moyens de déplacement, car nous rencontrons des difficultés pour nous rendre aux différentes réunions. Nana, voici un quelques points de visite de notre cœur. Nous sachons compter sur vous pour le transmettre au roi, pour les remettre à qui le doit. Nous vous disons merci pour votre patience et écoute. Vive Dabo, vive la Côte d'Ivoire, et que Dieu vous bénisse. La guerre, plus jamais ça, en Côte d'Ivoire, disons plus jamais ça chez nous. Voilà l'essentiel, selon la quintessence du message de Nana Ndoré aux populations de Tabo ce jour, comme à Agboville, à Ndoussi, à Tiassalé. Nous avons le doyen Liali, on était avec lui ici. Il a essayé de travailler avec nous. Et puis, comme le sort de l'homme est de vivre pour un temps et de repartir, le sort a voulu qu'il vous laisse cet héritage-là. Que son âme repose en paix. Ce que nous avons pu faire au cours de sa maladie, c'est ce qui est humainement faisable. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Encore une fois, nous disons Yako pour ce grand chef.
Au chef de l'État, en votre nom, nous avons dit merci. Nous répercuterons encore vos remerciements à notre président qui certainement aura l'occasion de dire que Tabo lui dit encore merci par rapport à cette loi qu'il nous a donnée. Les moyens de déplacement, je ne peux rien vous dire parce que c'est un problème national. Pour le moment, les responsables des directoires des régions sont équipés de moyens de déplacement. Ceux des départements n'en ont pas encore. Et comme c'est une jeune chambre, on peut dire qu'au fur et à mesure que les choses avancent, la situation s'améliore. Quant à la carte des chefs, nous avons tous souhaité que cette carte soit pour identifier les chefs, non seulement dans leur région, mais au cours de leur voyage. Le président est d'accord pour l'idée. Il veut qu'on confectionne une carte avec une puce, comme pour la carte nationale d'identité, pour que si on prend la carte d'un chef, en l'introduisant dans la machine, on puisse avoir tous les renseignements qui le concernent. Donc il a ce projet-là qu'il porte. Il nous demande de patienter et que quand le moment sera venu, il nous demandera de vous tenir informés. Donc ce projet est en cours. Encore une fois, merci pour l'accueil à ma délégation et à moi. Nous allons nous présenter et vous donner l'occasion aussi de vous présenter. Vous avez M. Gaston Boni d'Agnebi TV qui est avec vous là-bas. Il va fixer les images pour que le monde entier voit qu'aujourd'hui nous sommes en réunion avec vous. À ma gauche, vous avez Nana Chimo qui est mon délégué départemental à Agboville, qui a bien voulu nous accompagner. Et après lui, vous avez M. Sika, lui il est fonctionnaire à la Chambre des rois. Le roi a décidé que pour ces rencontres-là, un fonctionnaire de là-bas accompagne le directoire. Et depuis qu'on a commencé la réunion, ça fait 3 jours, 4 jours, il est là. Il m'accompagne dans toutes ces réunions-là, dans tous les départements. Il m'a accompagné à Sikessi, il m'a accompagné à Tiasalé, il m'a accompagné à Agboville. Et aujourd'hui, on termine chez vous, il est encore présent. En votre nom, je lui dis merci. Moi, c'est Nanando Joseph, donc chargé de la région de la Nyebitiassa au niveau du directoire. Je suis aussi le chef qui représente l'ensemble des chefs de Côte d'Ivoire à l'agence foncière rurale pour tout ce qui est problème foncier. En votre nom, le roi a bien voulu nous confier cette charge encore. Voilà l'équipe qui m'accompagne. Nous sommes passés ce matin faire les civilités au préfet et puis nous vous avons rejoint ici. Quel est l'objet de nos rencontres aujourd'hui? L'objet, c'est celui de la vie. Pourquoi la vie? Parce que nous avons payé, nous, en Côte d'Ivoire ici, parfois à des prix très forts, les mésententes entre nos enfants qui font la politique. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques jours des échéances électorales. Et nous avons que tout le monde est préoccupé, tout le monde a peur. Les gens se concertent, les partis politiques, les associations civiles, les mouvements, tous les jours ça bouge. Les journaux écrivent, dans les réseaux sociaux. Et en tant que membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, nous avons un rôle important auprès des populations.
Parce que le chef dans le village est considéré comme le papa de tous les habitants du village. Nous savons que il n'y a pas trop longtemps, les élections présidentielles ont endeuillé le pays. La révolte, la rébellion de 2002. Mais avant déjà, même si le coup d'État de 99 s'est bien passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mort d'homme le jour-là, mais après ça, les militaires ont mis en place un système qu'on appelle PC Crise. Et ce groupe de PC Crise-là, pour un oui, pour un non, ils tirent, ils vous abattent. Et les gens en sont morts. Puis, la rébellion de 2002. Et ça s'est terminé avec la grande crise post-électorale de 2010. Les gens disent qu'on a au moins 3000 morts. Au moins. Et toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont des morts parmi ces 3000 morts. Alors les membres du directoire, au nom de tous les chefs, ont dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus de guerre, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas que nos enfants soient tués, que nous-mêmes soyons tués. Alors, j'ai situé le cadre pourquoi. Il faut que nous nous souvenions. 99, 2002, 2010. Et même récemment, quand les candidatures ont commencé à s'annoncer, on nous a dit qu'il y a entre 20 et 30 morts au moins déjà. Alors que les élections n'ont pas commencé encore. Et c'est pourquoi nous disons plus jamais ça. À nous de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter des morts gratuites. C'est vraiment gratuit. Et les élections n'ont pas encore eu lieu. On dit il y a 30 morts. Ceux-là, ils ne feront pas les élections. Ils ne sauront pas qui a gagné, qui a perdu. Et puis on les a tournés comme on tourne une paille de cahiers et puis on avance. Et c'est ça. Et comme dans le village, quand quelqu'un meurt, on dit le chef a perdu son enfant. On ne parle plus de parti politique. Quelle que soit la tendance, le bord de celui qui est mort, c'est tous les villageois qui viennent pour faire les obsèques. Ce jour-là, on ne parle plus de politique. Hein. On dit tel monsieur et telle femme ont perdu leurs enfants. Tel monsieur est mort, telle femme est morte. Et c'est tout le village qui pleure. Et le chef en premier. Puisque le chef, son souhait, c'est que son village grandisse. C'est que sa population augmente. Si pour ces occasions-là, il perd les gens, c'est lui qui a perdu. Et c'est pour cela que nous devons cultiver la fraternité, développer l'esprit de la vie communautaire. Certains appellent ça vivre ensemble. Oui, on peut vivre ensemble, sans forcément s'entretuer. Puisque les élections sont pour un temps. Et après ça, la vie continue. Alors pourquoi mourir pour les élections? On nous demande, comme je le répète souvent, de donner notre voix et non notre vie. Il faut donner sa voix et non sa vie. Parce que si vous donnez votre vie, vous ne savez même pas ce qui se passe après vous. Même pas. Et souvent les partis politiques disent on a tué tel nombre de nos militants. Mais ça s'arrête à ça. Le responsable du parti politique, là, parfois il ne vous a jamais vu. Il ne sait même pas que vous existez. Vrai ou faux? Parfois il ne sait même pas que vous existez. Pour lui, vous voulez mourir, mais il ne vous connaît même pas. Donc, on ne peut mourir que pour défendre sa nation. C'est-à-dire, si un autre pays nous attaque, on est obligé de nous défendre pour que nous ne soyons pas esclaves de notre État. Mais
ces morts internes pour le pouvoir, en tout cas pour nous les chefs et rois, nous estimons que trop c'est trop, plus jamais ça. Nous savons que l'administration territoriale et quelques responsables religieux ont entretenu les uns et les autres pour que, au cours des élections qui arrivent là, il n'y ait pas de violence. C'est vrai. Mais comme nous, on le dit en Afrique, trop de viande à la sauce ne gâte pas la sauce. Au contraire, ça donne le goût à la sauce. Au contraire, ça attire les tabourets vers la soupière. Et c'est pourquoi nous nous sommes levés pour vous porter ce message. Alors, c'est la Chambre qui a pris sur elle de rencontrer ses collègues et leurs habitants pour dire que on ne peut pas toujours regarder nos enfants et même nous-mêmes comme ça, les balles viennent nous déchirer et nous avons dans les tombes cadeaux. Parce qu'à la longue, on ne gagne rien du tout. Et il n'y a pas longtemps, il y a environ une semaine, quand les populations baoulées de Yamoussoukro ont voulu recevoir le chef d'État, il a demandé que nous l'accompagnions. Et ce jour-là, en plus de la réunion avec nos frères baoulés de là-bas, nous avons dit au chef de l'État que nous allons rencontrer nos collègues dans toute la Côte d'Ivoire pour parler de la nécessité de nous éloigner des mouvements violents qui entraînent parfois des morts de nos populations. On l'a informé ce jour-là et il a répondu que c'est une très bonne chose qui nous encourage à le faire. Mais c'est nous qui avons pris cette décision. Il a raison, c'est ce que je vais vous expliquer. Donner sa vie n'est pas nécessaire. C'est sa voix qu'on donne. C'est les voix qu'on compte pour voir qui a gagné. On ne dit pas quel est le parti qui a le plus de morts, donc c'est lui qui a gagné. De vous à moi. On ne dit pas quel est le parti ou le candidat qui a eu plus de morts, c'est lui-là qui a gagné. Parce que le mort, il ne compte pas. Le mort, c'est pour sa famille, mais le reste, il ne compte plus. Et donc c'est pourquoi nous avons tenu à venir vous rencontrer et vous porter ce message que vous savez déjà, mais avec notre développement à nous, pour que vous voyez que, en fait, nous faisons l'avocat pour nous-mêmes, pour chaque village, pour chaque enfant, pour chaque femme, pour chaque homme. Nous faisons l'avocat pour que nous ayons la vie. Parce que quand un papa ou une maman met un enfant au monde, s'il est jeune, son souhait, c'est que l'enfant trouve un emploi et que, à ce moment de vieillesse, l'enfant là aussi, le mette au monde. On se comprend. On met un enfant au monde, à notre vieillesse, l'enfant doit pouvoir nous mettre au monde aussi. Alors si, au moment où tu attaques ton enfant, c'est dans la tombe que tu vas le mettre, quel gâchis, quel malheur. Or ça peut s'éviter. Ça peut s'éviter. Au moment où je dis ça, je pense à la Libye de Kadhafi. D'ailleurs, on dit que c'est Kadhafi qui n'est pas bon, Kadhafi a été éliminé. Mais entre les Libyens, depuis la mort de Kadhafi, ils s'entretuent entre eux. Ils s'entretuent, un quand tue, l'autre quand tue, un quand tue, l'autre quand tue. Le bonheur qu'ils recherchaient là, le bonheur est à 1 million de kilomètres de leur pays. Et ce pays est foutu. C'est les chasseurs de primes, les gens qui cherchent les organes, qui attrapent nos enfants, ils les vendent. En tout cas, c'est devenu n'importe quoi. Alors qu'au départ, c'était des conflits politiques. Maintenant, tout le pays est gâté. Or, comme on le dit,
Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons un seul pays, on n'a pas deux. S'il est gâté, c'est que nous sommes gâtés. On va aller où? On a un seul pays. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à ce que ce pays survive. Les gens disent que dans la bouche, il y a le sang et la salive. Mais à moins d'être blessé, quand on crache, il n'y a pas de sang dedans. Sauf si vous êtes malade. Donc il y a la violence et la douceur. Mais ce qu'on préfère, c'est la douceur. C'est ça qui permet de vivre longtemps. Parce que le violent, là, il aura certainement un plus violent que lui. Et la violence entraîne malheureusement la mort. Si tu n'es pas mort aujourd'hui, tu es handicapé à vie. Tu es blessé. Tu es violé. Ta maison est détruite. Tes cas, ton commerce, tout est détruit. Ça, c'est le fruit de la violence. Alors, ce matin, nous sommes venus vous dire, soyez nos avocats auprès de nos différentes populations pour partager ce message afin que, quelle que soit la situation, on puisse préférer la vie à la mort. Parce que c'est celui qui vit qui peut espérer diriger le pays plus tard. Mais si tu es mort, tu n'as pas y tourné. Que Dieu nous garde. S'il y a des questions à poser, s'il y a des détails à demander, c'est vraiment en famille que nous sommes réunis pour qu'on puisse partager ou vous éclairer selon les soucis que vous aurez développés. Je vous remercie. Un message plus que bien reçu et perçu par l'Assemblée présente qui visiblement n'attendait que ça. En tout cas, mio nana mo balé ni mo na yasi. Andek wa bala finwa. Ya ba yasi. Donc mio mo mi la yasi. Dites-moi. Anti président des femmes moi ti vraiment plein à ou clémentine. Donc mio nana mo mi la yasi. Bon, yo nanamo Neyasi, je suis la présidente de Sokobo, André-Marie Bégré. Yo nanamo, c'est bon, déjà premier nom, nanamo Bassia Essa, mais donc en sonné Bassia présidente, femme, Bassia, vraiment. Mais quel est l'amour à moi? Ayawa, surtout Sokobo, à Wati, Pikanou, il est fait. Parce que c'est blanc, c'est tant qu'à lui un moteur. Et pour la maman, parce que c'est blanc, et du mal, il y a fait là, il n'y a pas de coussou. Le coup, il n'y a pas de coussou. Parce que c'est blanc, il y a pas de transponder. Il faut passer. Et là, c'est qu'il y a il y a pas de réunion. Il y a un lancé. Mais il y a un lamme coussou. Belle, il y a président des femmes, petit beau, le bouillard pour la nuit. Il y a une femme. Vous n'avez pas de problème. Je remercie un chef. Il m'appelle Kwakwa Blandi, président des femmes et soucis. Je remercie Nanan Doli et c'est. Ndori. Ndori. C'est pas Ndori. Ndori. Nanan Dori. Je remercie Nanan Dori et sa délégation. Bon, il nous a donné des conseils. On a bien compris, on lui dit, on lui remercie de toutes ces paroles qu'il nous a données. Des conseils, arrivé au village, on va appeler nos enfants et en plus du chef, à sa compagnie, tout ce qu'il nous a donné, on va donner des conseils à nos enfants et à nos frères.
C'est la maman, la parole qui sort de la vie de la maman que l'enfant entend. Maman étant femme, on va approcher nos enfants et on va les parler des élections. Nos parents sont là-bas, les trois. Nous, les si on se tue, on se tue, mais eux ils sont là-bas, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Donc, on va les parler. Et puis, on a des associations qui nous aident, nous les femmes. On travaille à une association, on n'a pas les moyens pour arriver à d'autres occupations qui nous aident aussi. Merci. En marge des préoccupations majeures dès lors, l'inexistence du fonds, disons, de souveraineté des chefs de village qui en souffrent depuis belle lurette a été mis sur la table des échanges. En fait, le chef est notre garant. Notre garant, ça veut dire c'est eux qui nous ont mis au monde. C'est eux qui gèrent tout ce qu'on peut gérer. Mais il se trouve que les nanas souffrent. Ils reçoivent des étrangers à tout moment. Mais ils n'ont pas les moyens pour accueillir qui que ce soit. Même si c'est un assaillant, il est obligé de l'accueillir la nuit. Même si c'est une personne de bonne volonté, il est obligé de l'accueillir. Donc, pardonnez, cher Nana, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de vous voir, de vous croiser, chercher à voir M. le Président pour qu'il puisse avoir un petit budget pour s'occuper des étrangers. C'est ce que je voulais dire. Et tous les chefs, ils sont aussi présents. Moi, c'est M. Blanc Kofi Tournier. Je suis le représentant du chef du village de Zouzi. Ce que je voudrais signifier, c'est que la Chambre des rois et chefs, on a vu que ce sont les rois et chefs et les cantons qui sont ont des indemnités. Mais les chefs du village, je vais emboîter un peu le bas de mon frère, nous n'avons rien. Les chefs n'ont rien. C'est nous, à l'heure de journée, l'État de Côte d'Ivoire nous envoie des agents, c'est le chef qui les reçoit. Or, le chef aussi, tous les 2 jours qu'il fait, nous sommes aux réunions. On ne peut pas aller même au champ. Donc, il nous faut voir ce statut-là. Les chefs là, nous allons leur donner leur médium pour qu'on puisse recevoir les gens. C'est ce que je voulais dire. Nana ya kwame bɛfɛ nfitogo yi nyome nana gbɛngbɛn wa ba nyumu ne ase asi nana labanga mo yi juma nana la yi longo juma o kele nyɔ mo mi cɛ kusa yɛlɛ ba nyɔ yɛrɛ ne ne nyame de fi wa bali wa jɛ ya kpasua so wa ne ma si ndemo binomo mo kana ikakere ye la fe na o we so ani ye ko ko na o cheferi nul afere o we so ja ari abun so nu ko we njini betingie ye so afo meno iso plezo ma e o ndele ko fa ju ne wani ye unan ke bunga mo ye para e fa so afo meno nana wabamo wa juani ndengo no kankre o yaki o kankre nana no obukaye na yakra o men so na yakra ko sunya ndekango misani yodo on est arrivé à nos autres. Bon, je m'appelle Nana Dagra Nana Gustave. C'est une proposition, puisqu'on a dit que l'État n'a pas assez d'argent pour pouvoir payer les chefs, c'est vrai. Mais c'est une proposition que je voudrais faire. Les mairies et les conseils régionaux, est-ce qu'ils ne peuvent pas aider l'État pour avoir des chapitres, c'est-à-dire des chapitres pour pouvoir payer les chefs? C'est-à-dire c'est le département. Par exemple, ici, nous sommes 20 chefs. Les mairies et le conseil régional, c'est-à-dire il peut quand même aider l'État à payer les chefs. Voilà ce que je voudrais faire comme proposition. Une préoccupation que Nana Ndori n'a pas voulu éluder, pour ainsi dire. Le jeune a bien espérance. Nana Konakofi, Nana Yao Kwame Bertin,
Les trois ont posé le problème des moyens d'existence pour la chefferie. C'est un problème réel pour toute la Côte d'Ivoire. Il y a, comme le secrétaire l'a dit, ce n'est qu'en 2014 seulement que la structure dans laquelle nous sommes est créée. Auparavant, on avait une association des chefs droits, mais c'était privé entre nous. C'est en 2014 que le gouvernement a pris sur lui de proposer une loi que les députés ont votée. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. Maintenant, comment cette loi-là peut nous permettre d'être à l'aise? Pour le moment, le contenu de la loi ne dit pas qu'il faille donner de l'argent aux chefs pour administrer les villages. Il n'y a pas trop longtemps, je disais hier à mes amis de Tiassalé, lorsque les djihadistes ont attaqué Grand Bassam, l'État de Côte d'Ivoire a organisé une réunion 2-3 jours après, parce que c'est une ville touristique. Il faut donner aux touristes l'impression que l'État tient le bon bout. Et à cette réunion, j'y étais. Nous avons fait 2 ou 3 jours là-bas. Et ce jour-là, au nom de tous les chefs de Côte d'Ivoire, j'ai posé le problème tel que vous l'avez posé. Quand il y a un passant qui rentre dans le village, c'est l'ordre du chef. Quand il y a quelqu'un qui est venu voir son médicament et puis il a fait nuit, c'est l'ordre du chef. Quand quelqu'un est perdu dans le village, c'est l'ordre du chef. Sans compter les autres officiels que l'État, par la sous-préfecture, par la préfecture, par le conseil régional, par le ministère de la Santé, envoie régulièrement au chef. C'est la seule personne qui travaille pour le compte de l'État et qui n'a pas de revenus. La seule personne. Il y a un ancien chef de mon village qui me disait, moi j'ai abandonné la chefferie. Tu sais pourquoi petit? J'ai dit non papa, je ne sais pas. Il dit parce que ça me ruinait. Je ne pouvais pas aller au champ et le peu que j'ai là, je gaspille ça tous les jours. Quand les gens se battent pour être chef, moi je regarde, je ris. Parce que moi je sais ce que ça m'a coûté. Ça m'a trop ruiné. Et quand j'ai réfléchi à ce qu'il a dit, mais j'ai vu qu'il a raison. Le jour où on a envoyé 10 francs dans le village, si le chef a touché, oh, il a bouffé notre argent. On a qu'à le renvoyer, il a détruit notre argent. Mais s'il a accueilli 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, ça, ce n'est pas leur problème. Pour vous dire que je suis d'accord, je suis en phase avec vous. Maintenant, avec la Chambre des rois, nous avons demandé qu'on donne quelque chose, même si ce n'est pas par mois, même si c'est par trimestre, qu'on donne quelque chose au chef, pour qu'il, même si ça ne suffit pas, pour qu'il s'appuie là-dessus pour faire son travail. Parce que quand le sous-préfet dit, il y a réunion demain, on envoie un message. Le chef va marcher à pied, il va monter sur le vélo, il va payer le camion. Ça, c'est pas le problème du sous-préfet. Lui, il a besoin du chef pour passer son message. Comment il va répartir, ça c'est l'affaire du chef. Pour dire que les chefs sur ce plan-là ne sont pas bien lotis. Mais nous continuons avec la Chambre des rois de faire le plaidoyer auprès de l'État. Mais nous aussi, nous souhaitons, ça c'est le souhait du directoire, parce que les enfants, nos enfants qui sont députés, nos enfants qui sont au Sénat, là, ils viennent de nos villages. Si nous, les chefs, on peut les approcher pour leur poser ce problème. Parce que c'est eux qui votent les lois. Parce que le gouvernement peut proposer une loi, mais l'Assemblée nationale aussi peut prendre une loi.
Si tous nos députés sont d'accord pour dire qu'on fait quelque chose pour nos chefs, je pense que ça peut se faire. Parce que nous plaidons, mais on dit, celui qui parle, parle. Celui qui ne veut pas écouter, n'écoute pas. Mais si les femmes disent qu'un seul doigt, avant il y avait beaucoup de poux là, elles disent un seul doigt ne peut pas enlever poux, il faut que ce soit deux. Nous à la Chambre, nous plaidons. Mais si les députés et les sénateurs peuvent s'ajouter à nous pour plaider, le chef de l'État verra que les chefs ne cherchent pas leurs intérêts. Hein. Même leurs élus là savent qu'ils souffrent dans leur village. Si on se met ensemble pour plaider la même cause, nous pensons que ça va porter mieux. Ce n'est pas que nous allons fuir nos responsabilités, nous allons continuer, mais notre souhait, c'est que d'autres enfants du pays s'ajoutent à nous. Vous voyez, dans tous les débats politiques que vous attendez là, quel est le candidat ou le parti politique qui parle du sort des chefs? Moi, je n'ai pas encore entendu. Hein. Si vous avez entendu, vous me dites. Si moi, je n'ai pas encore entendu un parti politique qui dit, moi, si je suis chef, on va peut-être payer les chefs, par exemple. Si je suis président, voilà. Je n'ai pas encore entendu. Donc, chacun lutte pour sa place. Mais nous, on est laissé pour compte. Donc, je souhaite que vous-même, nous-mêmes, nous faisons le plaidoyer auprès de nos élus pour qu'ils s'ajoutent à nous pour porter ce souci qui est réel et qui est légitime. Donc, c'est une doléance qui nous préoccupe à la Chambre des rois, mais ce n'est pas nous qui décidons. Nous allons continuer à la porter. Si, par exemple, l'État tient compte de l'ensemble des 8 ou 9 000 villages de Côte d'Ivoire et prévoit un budget par chef, l'État peut reverser cela à la Chambre des rois qui, par ses délégués départementaux et régionaux, vont répercuter ça sur les chefs. Voilà une idée, par exemple. Mais il faut que le pouvoir accepte de donner quelque chose aux chefs. Les quelques personnes qui ont un petit quelque chose, c'est la Chambre qui a décidé ça pour leur permettre de faire comment on appelle ça, la coordination dans les départements. Mais l'État n'a encore rien décidé pour les chefs et les rois. Par ailleurs, un chef sans moyens ne peut être qu'un moyen chef, a laissé entendre Nana Ndori. Mon frère Gustave, qui a travaillé un peu avec la région, il sait de quoi il parle. C'est des pistes. Mais toujours est-il que pour que cela soit, il faut que l'État ordonne qu'une loi soit prise. C'est ça le problème. Et notre souhait, nous bataillons pour qu'une loi soit prise. Sinon, ce n'est pas pour faire la jalousie, c'est pour nous bien. Dans un village, il y a au moins 6 enseignants, 6 maîtres fonctionnaires sont payés par l'État. Or, le chef est seul. Un seul chef. C'est vrai, il a des notables, mais il est seul. S'il a 10 francs, il peut partager avec son entourage. Donc, c'est une affaire de volonté. Si l'État veut, il peut. C'est pas vrai. Si l'État veut, l'État peut trouver les moyens. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, voyons nos enfants élus, on va s'associer à nous pour faire ce qu'on appelle le plaidoyer auprès de l'État. Sinon, si l'État veut, il peut. C'est bien pris comme note dans vous voyez, cette fois-ci, je suis venu avec un fonctionnaire agent que le roi a détaché. Il prend note. Tout ça, on va le verser au roi. Comme c'est le roi qui parle avec le chef de l'État, quand on va le reverser, il va être mon avocat aussi, mon avocat, auprès du chef de l'État. Merci. Voilà. Merci mon frère Mouni. Pour les femmes qui ont demandé qu'on les aide, d'aller au pays. Il n'y a pas longtemps, le premier président régional est allé à Thiès. Il a donné 2 millions pour aider les associations. Quand vous dites que vous êtes dans l'association, et donc faites remonter votre association
ou aux responsables du conseil régional ici. Puisqu'il y a l'argent pour aider les associations, c'est valable pour les jeunes aussi. Hein. Vous faites remonter et puis vous suivez. S'il y en a, voilà. Les chefs aussi, vous suivez, peut-être que quelque chose de bon va sortir de là. Si c'est bloqué aussi, dans la vie, il n'a qu'à m'appeler. Vous voulez dans la commune, il n'a qu'à m'appeler. Pour que moi aussi, je m'ajoute à eux pour demander auprès du président du conseil régional. Mon frère Louis il veut avoir un collège. La structure qui s'en occupe, c'est le conseil régional. Le moment où mon rôle là, aujourd'hui, j'ai dit au président Demba, voilà mes frères, je vais le couler à table, c'est ton affaire. Si il va avoir un moyen, c'est toi je vois. Donc, ce n'est pas une affaire d'Alassane. Je vais dire ça à Demba. Voilà. S'il n'y a pas moyen d'avoir son frère du Togo, c'est leur affaire. C'est eux qui sont chez nous ici. Donc, affaire, ils vont poser pour les gens. Comme je vais poser pour dire, bon, je te promets ça, je promets moi que je vais faire la provision. Ok? Merci. Et comme on a nos enfants à table ici, qui sont dans le conseil, il y a même un vice-président ici, je pense que, en passant par ceux-là, moi je vais dire, eux aussi, le cas dit. Voilà, pour que ça marche. Et puis, notre frère Boni, qui enregistre aussi, va dire, ah, on est parti, il y a plus combien d'années à Tabo, il y a combien d'années, aussi va dire. Donc, ça fait au moins 2 ou 3 avocats. Merci beaucoup. Aussi, les populations se sont fait l'honneur du devoir d'inviter leur leader, Nana Andori, à inviter à son tour les Ivoiriens, les politiques ivoiriens, à plus d'engagement pour la préservation de la paix. Car, disent-ils, ils sont les seuls responsables des divisions, de la déchirure du tissu social national. Ils sont les seuls instigateurs et acteurs des guerres que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2002. Jamais le peuple n'a déclaré la guerre, c'est toujours eux, ces hommes politiques qui déclarent la guerre au nom des populations et entraînent par ailleurs les populations dans leur folie meurtrière. Il traduisons ta côté là, à Tabo, département de Tabo. Au moins, le nom de notre Tabo, sortissant faire Tabo, département là, comme la Tabo là, après la direct à Foulibé, de beaucoup de Gouké, Yamanaï, Kagouké, Yamanaï, Kagouké, Tabo, Kagouké, Tia, Ali Moussoubé, quand la Foulibé, pour le merci beaucoup. Il peut reprendre ton nom, et puis... Sidi Marco. Sidi Marco, chef malien à Tabo. Moi, on m'appelle Kanda Amadou, chef de préfet de Tabo ici. Vraiment, Amé n'a pas commis Nanaï. Amé n'a pas commis pour Hakino Benin Peka Kavananya. Oui, ça veut dire. Kalau kamu kira-kira antara mereka, orang mereka sendiri kan kala, bukan sendiri kan nama para ni. Napa gaya kamu? Ni muka salah. Muka tempat mereka muka. Ambil apa? Hati so. Kanyol dia pergi keluar ikannya. Ayo hati mana ni napa mereka? Banyak ampun hati mana? Napa sendiri nalaso. Sedang mengundi antar be para nyamuk kapai, abe berdua ke, mengundi besar kau paling yang kasar kereta, ampun berdua kali, anak hati bisa, anak presiden, nyesma, mana kapai yang boleh nyamuk pada saya adalah. Merci cher Nana, pour m'arriver, cher Gloria Demain, avec au chef de l'info, communauté d'info, la cité. Mais chef, j'aimerais quand même un certain mot par rapport
au fait que le chef dans le village, c'est le papa de tout le monde. Il n'y a pas de choix, il prend tout le monde. Donc c'est-à-dire que quels que soient les candidats, lui il n'a pas de candidats. Il n'a que la nation. Mais vous, ce qu'on souhaiterait, c'est que vous-même vous croisez les différents candidats. Ils sont tous enfants de ce pays. Qui nous évitent les discours incendiaires. Nous avons besoin du développement de la Côte d'Ivoire, pas du déchirement de la Côte d'Ivoire. Qu'il arrive à s'entendre, il n'y a qu'un seul fauteuil. Mais nous avons besoin d'un projet, des projets de développement pour convaincre la population et non des déchirures. Vous êtes venus aujourd'hui, c'est parce qu'on entend que tout le monde est là dans la salle. Mais on oublie qu'après les élections, la vie continue. La Côte d'Ivoire doit continuer. Faites asseoir les différents candidats. Parlez-leur. La Côte d'Ivoire, comme vous l'avez déjà dit, n'a plus besoin de ça. Et on en veut. Les Ivoiriens ne sont plus prêts à suivre quelqu'un dans un champ d'emploi. Franchement, vous serez la bienvenue en posant cet acte. Qu'on voie tout le monde ensemble. C'est vrai, chacun dit, ouais, je vais faire votre honneur. Nous sommes fatigués des vendeurs d'illusions. Je vous remercie. Vraiment, je voudrais vous dire merci et que Dieu vous bénisse pour cette mission. Voilà, mais en tant que représentant d'un homme de Dieu, nous prions pour la stabilité, pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais il y a des actions que nous devons mener aussi sur le terrain. Voilà, cette action, la parole de dit qu'une maison divisée ne peut subsister. Une maison divisée ne peut subsister. Ce que nous constatons, c'est que les Églises sont divisées. Le nord au sud est divisé. Du centre à l'ouest, en tout cas toute la côte est divisée. Et là, ça nous inquiète. En tant que maman, quelle action que vous meniez pour vraiment faire asseoir les fils et les filles de ce pays. Pour que vraiment chacun mette de l'eau dans son vin. Parce qu'en Baoula, on dit c'est pas une personne qui fait ça. Voilà, il y a au moins forcément deux personnes. Voilà, et je voudrais vraiment que vous pesez de tout votre point pour vraiment que les fils de ce pays puissent s'asseoir. Nous prions certes, mais nous voyons qu'il y a la division, nous voyons que vraiment c'est difficile. Et c'est ça qui fait peur. Donc voilà un peu ma préoccupation. Et je souhaite que vous transmettez cela et que vraiment nous puissions vraiment faire un choix pour les fils et les filles de ce pays, pour nous faire réconciliation. Quant au représentant du pasteur, M. Mbra, qui s'inquiète parce que la Côte d'Ivoire est divisée et qui souhaite que nous nous approchions des décideurs politiques, il a raison. Il y a un an et demi, nous avons écrit à tous les partis politiques, les grands comme les petits, pour dire que nous, au nom de toute la Côte d'Ivoire, membres du directoire, nous voulons les rencontrer. Nous avons Coco devant leur porte. Il y a quelques partis qui nous ont reçus. Il y en a aussi qui nous ont fait des difficultés. Parce qu'il y a des partis qui ont fini par devenir deux partis avec le même nom. Donc quand un nous a reçus et qu'on est allé voir l'autre camp, le premier camp s'est fâché contre nous. C'est nous, la justice dit qu'on est responsable de ce parti. Pourquoi vous êtes allés voir les autres? Oh, nous là, on veut voir tous les enfants de Côte d'Ivoire. Donc certains n'ont pas aimé. Mais la plupart des grands partis là, ils nous ont même pas répondu. Hein? Le fou là, si tu veux le raser, il faut l'attraper pour pouvoir le coiffer. Mais si tu ne l'as pas attrapé, comment tu vas le coiffer? Donc c'est notre souhait. Mais nous, on a une autorité morale, une autorité coutumière. Nous on demande. Ils sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Mais généralement, beaucoup ont fait la sourde oreille par rapport
à nos démarches. Nous prions que de plus en plus, ils soient touchés pour pouvoir nous écouter. Eux-mêmes, ils sont du pays. Ils ont leur famille dans les villages. Ils ont leurs enfants. Même si les gens disent que leurs enfants ne sont pas là, ils ont leurs parents qui sont là. Si c'est gâté aussi pour eux. On prie Dieu, s'il accepte de nous écouter ou d'écouter la raison pour que le pays ne tombe plus dans la déchirure, car nous sommes d'accord avec vous pour dire que tout le monde est fatigué. Alors, c'est un peu la même chose que notre frère Koulibaly Adam a dit. C'est la même chose. Le chef du village, il est chef des autochtones de chez lui. Il est chef des allogènes. Il est chef des étrangers. Il est chef de ceux qui sont de passage dans son village. Donc, effectivement, il est chef de tout le monde. Et il ne doit pas avoir de parti pris. Il ne doit pas avoir de parti pris. Parce que s'il a un parti pris, l'autre parti qui n'a pas pris, là, eux, ils vont le considérer comme leur ennemi. Et s'il y a un problème entre les deux partis, il ne sera pas bien vu par le parti qui n'a pas accepté pour régler entre eux. Parce qu'on va dire, lui, là, il a choisi son camp déjà. C'est à cause de ça, on dit le chef, il n'a qu'à être neutre. Le chef, il n'a qu'à parler moins. Il n'a qu'à faire moins de commentaires. Son rôle, c'est de mettre tous ses enfants ensemble. Parfois, s'il va dans un village qu'il y a un qui est très chaud, là, il appelle en privé. Et puis il parle avec lui. Puis comme ça, dans le village, là, s'il y a vol, tu es dedans. S'il y a bagarre, tu es dedans. S'il y a parole de parti politique, tu es dedans. Mais tu n'es pas seul. Pardon, il faut changer. C'est pour ça une ou deux fois, avec la l'aide de Dieu, la personne peut changer. En ce qui concerne le rôle malencontreux des jeunes, seule l'oisiveté, le manque d'emploi et le désespoir restent les raisons suffisantes et nécessaires de leur participation à la guerre qui a déchiré la nation ivoirienne. Merci beaucoup, Nana. Monsieur Hugo Adams, président des Jeunes d'Indéno. Alors, je tiens à remercier notre maman qui est là aujourd'hui. En tant que jeune de la commune de Tabou, nous voyons ici encore que quand il y a ces manifestations, ce sont les jeunes qui sont plus utilisés. Pourquoi? Peut-être à cause de l'argent. Alors, tout cela arrive parce que nous jeunes, nous ne sommes pas occupés. Quand je dis occupés, nous n'avons rien à faire. On ne fait que se promener. Alors quand on vient nous proposer au moins 20 000 francs pour faire quoi que ce soit, alors on se lève, on s'en va, sans savoir les conséquences de demain. Les conséquences de demain, c'est pour nous. Si on gagne le pays aujourd'hui, demain on va manger quoi? Alors c'est une doléance pour moi, envers Nana Bouti, pour transmettre le message au président Bouti, vraiment d'essayer de voir la situation des jeunes. Beaucoup d'entre nous ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à travailler parce qu'ils n'ont pas de moyens pour passer des concours. Et aujourd'hui, ils sont là. Quand on vient leur proposer de l'argent, ils s'en vont faire n'importe quoi. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas de quoi à faire. Aujourd'hui, peut-être le gouvernement essaie de financer un peu les jeunes. Quand on parle de financement, on vous propose l'argent, on donne l'argent à ceux déjà qui travaillent un peu. Alors ceux qui ne travaillent pas n'ont rien. On leur donne rien et ils sont là. Bon, le politicien vient dire, ceux qui ne font rien, venez, enregistrez-vous, on va vous donner l'argent pour faire ceci. Ou on va vous donner le fusil pour aller combattre. Ils sont prêts parce qu'ils ne font rien. Ils s'en vont garder pour les gens parce qu'eux-mêmes ils n'ont rien. Maintenant, si tu es occupé, est-ce que tu pourras aller garder pour ton frère? Non. Alors, on demande au président, par la voix de Nana, de nous aider, car les jeunes vraiment souffrent. Merci. Adam Sindri est en fait un plaidoyer pour que l'État donne du travail aux jeunes. Officiellement, l'État dit qu'il fait ce qu'il peut
il donne du travail. Parfois, le ministre chargé de la jeunesse vient à la télévision faire le point. Mais l'État ne peut pas tout faire aussi. Pas que je défende l'État, mais l'État ne peut pas tout faire. Après, nous, on est au champ, on travaille, c'est avec ça qu'on envoie nos enfants à l'école. Ce n'est pas le champ, ce n'est pas l'État qui nous a donné des plantations. Nous, on souhaite que nos enfants acceptent de nous accompagner au champ. Parfois, comme ils sont certains, hein, pas tout le monde, comme ils ont fait un peu d'études, si le matin, on ne peut pas dire aller au champ, il dit non, lui, il a dépassé ça. Or, si demain papa n'est pas là, il faut bien que tu prennes le relais pour produire. Voilà, aujourd'hui, on dit que le cacao est à 1000 francs. Si tu es allé au champ, tu as aidé papa à travailler de la plantation, tu peux aussi bénéficier de ça. Parce que l'État, la fonction publique, elle ne peut pas prendre tout le monde. Les entreprises privées, là, il ne faut pas prendre tout le monde. Donc forcément, il faut soit faire de l'auto-emploi ou aider les parents pour jouir des fruits de leur labeur. Donc nous-mêmes, jeunes, nous devons chercher des voies d'une auto-emploi pour que nous puissions nous prendre en charge. Parce que si toi-même tu as pu trouver ton emploi là, tu es fier. Parce que tu n'as pas gratté la tête pour qu'un politique dise « Petit a écrit, c'est moi qui viens de travailler. » Quand tu baisses la tête, tu ne peux plus parler. Mais si tu as lutté un peu, c'est bon. Mais aussi, il ne faut pas prendre l'argent pour aller faire des choses qui ne sont pas bonnes. Il y en a, ils cherchent de l'argent rapide. Nous avons fait ce qu'on appelle bouteur. Ça aussi, si on t'a attrapé, tu es foutu. Il y en a aussi, ils en prennent un fusil pour couper route. Pour avoir l'argent à vitesse. Oh, Dieu même m'a dit, il faut travailler à la sueur de l'enfant. Donc nous encourageons nos jeunes à innover, même ici. Le conseil régional a des projets que les jeunes s'organisent et qu'ils essaient d'arracher quelques projets pour avancer. Voir le souhait que j'ai émis tout à l'heure se réaliser pour que ici à Tabo, et même nos enfants de Tabo qui sont en ville, puissent protéger leur vie par rapport à tout mouvement politique. Mon message c'est ça d'abord, protéger nos vies par rapport à tout mouvement politique. Nous qui sommes au village et même nos enfants qui sont en ville. On les appelle, faites attention. Parce que même une balle perdue, même si vous avez des passages, ça peut créer un problème. Il faut vivre pour chercher à diriger. Mon dernier mot, c'est de dire merci encore à toutes ces personnes qui ont bravé la distance pour venir nous écouter. Nous ne sommes pas des gens qui sommes venus pour promettre quelque chose. Nous sommes venus parler à nos parents. Pour que demain, Tabo n'ait pas enterré des morts. Pour que demain, Tabo garde le sourire. Nous sommes venus pour que, après ces moments politiques-là, nous puissions nous retrouver et qu'on puisse dire, on s'est compté, on est au nombre. On n'a pas eu de manquant dedans. En dehors des morts naturelles, que la crise n'a amené personne, parce qu'on a parlé à nos gens. Et faire confiance, tout à l'heure, ma petite sœur a dit que les enfants écoutent les mamans. Effectivement, je compte sur les mamans. Nous, les papas, on crie un peu, puis on continue. Mais c'est elles qui ont le temps de faire asseoir les enfants et puis parler. Alors, encore une fois, merci. Merci à mes collègues chefs. Merci au préfet qui nous a, et au corps préfectoral qui nous ont accueillis, qui nous ont donné de sages conseils
et qui nous ont autorisés à venir tenir cette réunion. Convient de rappeler qu'à Tabo, comme à Beauville, Ndoussi, Tiasalé et Tabo, le directoire a payé le déplacement des populations invitées à ces rencontres pour la préservation de la paix. Nous allons donc lever la séance, mais comme j'ai promis de donner un peu de transport retour aux uns et aux autres, nous allons commencer à le faire. C'est donc par un banquet que va prendre fin cette rencontre à Tabo.